On va parler du Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Alors commençons. Alors le Joker de Heath Ledger, d'après les fans, parce que je suis pas vraiment un trop gros fan de DC, mais d'après les fans, ce serait le meilleur Joker qu'on ait vu dans l'histoire des Jokers. Et que même s'il y en a un bien après, il ne sera jamais meilleur que Heath Ledger. Il a réalisé une telle prestation, il avait une telle prestance, une telle assurance devant la caméra, que ce n'est pas passé inaperçu du tout, et que ça a plu à quasiment tout le monde. Que quand j'ai vu The Dark Knight, le Chevalier Noir, j'étais choqué. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai vu Suicide Squad avant The Dark Knight, et je me suis dit, si Heath Ledger n'est pas meilleur que Jared Leto, ça s'annonce mal. Et alors là, ça a été la claque, hein. Quand tu compares le Joker de Jared Leto et celui de Ledger, il n'y a même pas photo, quoi. Jared Leto est tellement ridicule. Déjà, quand je l'ai vu la première fois, sans avoir vu le Chevalier Noir, c'était tellement nul. Il est nul. Mais à chier. Mais je me demande même pourquoi... Enfin, j'ai vu tout ce qu'il a mis en ce personnage. Il s'est rasé les sourcils. Mais pourquoi tu te rases les sourcils pour ça? Si tu veux, genre, que le personnage soit iconique, comme ce qu'a fait Heath Ledger avec le Joker, déjà, tu choisis un autre personnage que le Joker. Parce qu'il a tellement été aimé des fans. Quand on a su que le Joker serait dans Suicide Squad, le nombre de personnes que je connais qui aiment DC et qui ont été déçues par cette nouvelle et encore plus déçues par le film, il y en a beaucoup. Le Joker de Heath Ledger est magnifique. Il est magnifique. Moi qui n'aime pas les DC, quand j'ai vu la trilogie de Nolan, je me suis dit, mais ce mec est un génie. Mais alors quand j'ai vu le 2, parce que j'ai vu dans l'ordre décroissant, enfin pas vraiment décroissant, enfin déjà j'ai commencé par le 3, oui, je commence par le 3, je commence par le dernier, je l'ai vu au cinéma, et on m'a dit, bah t'es con quoi, tu regardes le 3 et t'as pas vu le 1 et le 2, je me suis dit, ah ouais c'est con, j'ai pas vu le 1 et le 2, donc j'ai regardé le 1 et le 2, et par rapport à tout ce que j'ai vu, bah, j'ai préféré le 3, parce que bah, c'est un peu le premier que j'ai vu, c'est celui qui m'a initié un petit peu aussi au DC, parce qu'avant, je regardais pas du tout de DC, à part la Ligue des Justiciers le dimanche matin sur France 3, mais quand j'ai vu le 2, je me suis dit, ah ouais, putain, il est chaud. En plus, j'ai appris qu'une des scènes où il fait exploser un hôpital, c'est entre guillemets de l'impro, parce qu'en fait, l'hôpital ne devait pas exploser de cette manière, c'est le boîtier en fait qu'il avait dans la main qui devait faire exploser l'hôpital, qui a bugué. Donc il a commencé à appuyer comme ça et tout, mais même si ça fonctionnait pas, il est resté dans le personnage et ils l'ont gardé. Et juste ça, c'est fou quoi. Quand t'as des anecdotes comme ça, où tu comprends qu'en fait, le mec qui joue le personnage a vraiment la même mentalité que le personnage dans les comics, tu te dis, mais c'est un génie. Enfin bon, je m'emballe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Joker de Heath Ledger dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, vraiment ça me ferait très plaisir. On est bientôt à Noël, et c'est cool. Lol. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.